On rappelle un peu les critères pour l'obtention de ce diplôme. Alors, l'obtention de ce diplôme repose sur 4 critères. Donc, c'est l'accueil, l'encadrement, la participation aux actions mises en place par la Fédération française de football via le district, et puis les compétences pédagogiques mises en place sur le terrain lors des séances d'entraînement. Alors là, l'école de football aujourd'hui va recevoir 16 ballons, 20 chasubles et des t-shirts pour les éducateurs. C'est vrai que le club de l'ESPAM répond toujours présent. Quand on a des soucis à faire jouer des plateaux, ils essayent de nous aider pour recevoir les jeunes sur les terrains. Ils nous aident beaucoup sur les opérations futsal, où on peut pratiquer le futsal à Pont-à-Mousson. Et on est en difficulté pour avoir des salles, et Pont-à-Mousson nous aide toujours sur ce point-là. Donc c'est vraiment une chance d'avoir Pont-à-Mousson dans les clubs du district. Voilà. Tu as commencé au FC Pont-à-Mousson, tu viens du milieu même professionnel. Tu peux nous parler de ce club? De Pont-à-Mousson, oui, ça fait un bout de temps que je suis ici. Donc là maintenant, je m'occupe plus particulièrement des débutants, donc de 5 ans à 9 ans. Et je donne un coup de main aussi en ce qui concerne l'entraînement des gardiens de but de tout le club quand ils sont disponibles. Et puis j'aide aussi éventuellement les seniors avec Karim et puis avec moi. À quand un jeune espoir qui sort du centre de formation de l'école de football? De toute façon, des jeunes, c'est sûr que c'est difficile de le dire maintenant, mais le problème qu'on a à Pont-à-Mousson, c'est que les meilleurs partent sur des clubs qui sont classés hiérarchiquement au-dessus de nous, donc soit à Pagny, soit à Blénaud. Autrement, dès qu'ils ont réussi, il y en a un notamment qui est FCMS, qui est gardien de but, le Tonino, donc qui est en ce moment en U11 à Metz. Alors Philippe, déjà on va parler chiffres. Le ESPAM, c'est combien de licenciés? Pas loin de 180 cette année. 180 licenciés, toutes catégories, des tout petits aux seniors, voire même cette année, on a créé une équipe vétéran. L'école de football? L'école de football, c'est environ une centaine de gamins. Des éducateurs, 8 ou 9. Suivant les répartitions entre les catégories, donc c'est minimum 2 éducateurs par catégorie. Il y a actuellement des espoirs qui pointent ou... On a quelques espoirs, on a une bonne génération en U11, on a quelques bons gamins U13, les U15 qui sont sur une dynamique depuis 2-3 ans, donc tout va bien pour l'instant. L'équipe Fagnon? L'équipe Fagnon est deuxième de son classement en 2e division au niveau districal. Donc pareil, en attente derrière la jeunesse de Toul. Les jeunes et des vieux? Les jeunes et les vieux, il y a un bon amalgame, donc tout va bien. Il y a même des anciens qui s'occupent des gamins, donc il y a des papas qui jouent en vétéran et qui sont également éducateurs avec leurs gamins dans les petites catégories. C'est une juste récompense qui te fait plaisir? Oui, tout à fait. Ça apporte une reconnaissance, ça prouve, comme l'a dit Monsieur le maire, comme l'a dit Monsieur le président du district, ça prouve une reconnaissance au niveau du district. On est reconnu pour le travail qu'on effectue, je pense qu'il est de bonne qualité. Après, on peut toujours s'améliorer. Bon, donc voilà, on ne va pas dormir sur nos lauriers. Dans 3 ans, j'espère l'avoir à nouveau.